Sony, parlons bien, on était censé avoir Spider-Man 4, la suite de Sam Raimi. Ok, le 3, il était pas formidable, mais c'était pas un déchet non plus. Donc pourquoi ce Amazing Spider-Man débarque comme ça? C'était quoi l'histoire? Déjà vous commencez à foutre la merde dans vos productions? Mais c'est pas sérieux! Messieurs dames, bonjour, nous partons redécouvrir The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Comme toi je suis en plein confinement et ma tête est en train de bouillir, donc je pars dans tous les sens tu vois. Et là je suis en train de revisiter un peu les années 2010. Et j'ai repensé à The Amazing Spider-Man, magique. Spider-Man je kiffe depuis les comics, je kiffe depuis le dessin animé des années 80, je kiffe même depuis la série japonaise, bref, le Spidey, j'en ai bouffé. J'étais déçu que Sam lâche l'affaire sur ce personnage et qu'on le reboot. Mais c'est Spider-Man mon gars, je peux pas le lâcher tu vois. Donc quelque part j'étais quand même enthousiaste de revoir un film. Je me rappelle que j'avais pris mon petit billet pour voir l'avant-première, j'avais payé 20 balles quand même. Hein. J'étais ouf. C'était mignon tout plein, il y avait Andrew Garfield avec un costume rouge. Il y avait Emma Stone, il y avait tout le casting qui était là. On y croyait à mort, c'était au Rex, écran grand large. Et ce qui s'est passé au bout d'une demi-heure, je me suis endormi. Qu'est-ce qu'il était long le film. Ma première vision n'a pas été la bonne. Je sais pas, il y avait quelque chose, je me suis dit qu'il fallait que je le revoie. Il fallait que j'ai un œil neuf. Donc j'ai fait l'effort pour le teaser et j'ai pris le Blu-ray. Et la deuxième vision a quelque part été la bonne. Attention, nous ne sommes pas sur un chef-d'œuvre. C'est pas Dark Knight ni Spider-Man 2. C'est un film moyen, voire très moyen à certains moments. La scène de skate, qu'est-ce que c'était horrible, putain. On aurait dit un mauvais clip des années 90. Ne refais plus ça. Mais au lieu de le fumer, j'ai décidé de t'en sortir ce qui a été bon. Parce que même quand l'œuvre est balbutiante, tu peux en sortir la beauté. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec cette vidéo. C'est là que tu vois quand t'es dans un blockbuster, le personnage Spider-Man qui est vraiment over the top au niveau de la pop culture prend le dessus sur le réal. C'est une grosse production, donc en fait, t'oublies que c'est Mark Webb en fait qui est en train de le tourner. Et Mark Webb est excellent. Il a fait peut-être le plus beau film romantique des années 2010. Et au-delà du romantisme, c'était un film qui était super bien réalisé. C'était un film qui avait un super beau propos. Propos juste sur l'amour. Et il savait cerner les êtres humains comme rarement je l'ai vu auparavant. Donc le Marco, avec cette première œuvre, avait choqué son monde. Et comme souvent dans ces moments-là, ils se font rattraper par la machine. Mais quelque part, je me suis dit que ce choix était pertinent. Parce qu'il n'y a pas plus humain que Spider-Man en tant que super-héros. Donc ça pouvait matcher. Même s'il avait tous les producteurs sous le dos, Mark Webb s'est finalement bien débrouillé. Parce que le début du film est pertinent. Spider-Man est un héros meurtri. Et il a été meurtri pendant tout ce film, car il est à la recherche de sa figure paternelle. On le voit sur la première scène, qui est vraiment troublante. Et on voit que cette quête échoue au fur et à mesure du film, car il y a la mort de l'oncle Ben, dû à sa bêtise. Il y a aussi la mort du capitaine Stacy, qui était aussi une figure paternelle pour lui. Et il y a le lien qui l'unit au Dr Connor, qui lui aussi va battre de l'aile, parce que monsieur va se transformer en lézard. Donc oui, grâce à ça, j'ai pu comprendre toutes ces premières parties qui m'avaient agacé, et la caractérisation du personnage du Peter Parker qui m'avait horripilé. Je ne pouvais pas le piffrer. Il était arrogant. T'avais pas envie de l'épauler, c'était un putain d'ingrat. Certes, il en avait pris plein la gueule, mais dès qu'il a reçu ses pouvoirs, il en a été aussi victime. Parce qu'il s'est transformé en bourreau, au lieu de se transformer en sauveur. Le fait de mettre le masque de Spider-Man a accru sa connerie. On le voit avec la scène du match de basket, on le voit avec l'arrestation du bandit. J'avoue, ça c'était pas mal, ça m'avait plu, parce que ça prenait complètement à contre-pied ce qu'avait fait Sam Raimi. Donc je viens, c'est un autre Spider-Man. Et le mec se rebelle pour un oui, pour un non. Il ne fait que gueuler sur sa famille, il envoie chier les keufs, il s'oppose au père de sa future petite amie. Et c'était un Peter Parker et un Spider-Man exécrable. Mais c'est là qu'était son odyssée du héros. Et c'est là que ça a fonctionné sur la scène clé. Parce qu'il s'est pas encore révélé, il n'a jamais donné son identité, il n'avait pas trouvé son mantra, son mode opératoire, le pourquoi de sa destinée. Et il y a une scène clé qui m'avait pas marqué à l'époque parce que j'étais en train de somnoler sur mon siège. Qu'est-ce que c'était chaud cette séance? La scène du pont, quand il va sauver cet enfant de la chute dans le fleuve, c'était magnifique. Là c'est Spider-Man et là c'est Peter Parker. Les deux en un, c'était vraiment sublime, ça filait le frisson. C'était juste parfait. Symbolique était là, il a retiré son masque, il s'est montré en tant qu'être humain, il le sauve, et qu'est-ce qu'il fait? Il dépose cet enfant dans les bras de son père. En faisant cette action héroïque, il a trouvé enfin son but, son dessein, sa destinée. Et c'est là qu'est le Spider-Man. Et ce film, au niveau de ses visuels, n'était pas vraiment acheté, parce qu'il y avait quelques bonnes idées, de très belles caméras embarquées, des actions de son point de vue. Et malgré quelques longueurs, j'ai trouvé le final plutôt bon, final à la fois héroïque, tragique. Spider-Man, le sauveur, un héros humain, fracassé par la vie, mais qui a décidé d'utiliser ses pouvoirs à bon escient pour aider son prochain. Et pour revenir à Mark Webb, bien qu'il ait eu toutes les peines du monde, avec tous les exécutifs de Sony qui étaient sur ses côtes, le mec s'en est bien sorti parce qu'on a senti quelque part sa patte, on a senti son message, qu'avec un gros blockbuster à gros budget, on pouvait raconter une histoire simple, saine et touchante. Marc, je valide quand même, tu as essayé, bien que ce film ait un problème avec son director cut, parce qu'on sent qu'il y a une histoire de cut aussi là. Snyder, tu n'es pas seul. On doit aussi créditer la performance, je vais dire Tobey Maguire, de Andrew Garfield, qui est très bon, je l'avais vu dans Boy A. Et là, il est récidive. On l'a ramené aussi pour ses qualités dramatiques, même si là, il en fait des fois un peu trop. Il est très bon dépressif, mais là, on dit un dépressif toxicomane. Donc il n'avait pas le bon dosage, parce que son personnage était mieux appréhendé sur la suite. On en parlera un autre jour. Et même Emma Stone était cool. Tu vois, c'est une actrice que je kiffe pas trop. Et là, franchement, en Gwen Stacy, elle était bien.
Il n'y avait pas Mary Jane. C'était Gwen, mais c'est pas grave, elle fait partie de l'histoire. Et c'était un film de super-héros, j'insiste, avec des conséquences qu'on n'aura pas avec l'autre Spider-Man. On a fait le tour sur ce petit Amazing Spider-Man, un bon épisode de la vie du tisseur sur grand écran. Des fois, au lieu de descendre, il faut en tirer le plus beau. La deuxième vision est importante. Une vision qui m'a permis de faire le lien avec tout ce que subissait Peter Parker. Un Peter Parker humain qui a des liens très forts avec son entourage. Ça a été respecté. Une réalisation qui est aussi entre le très bien et parfois moyen, tu vois. C'est vrai que le lézard, il est pas super bien animé. Je suis pas très regardant au niveau des CGI, mais ça aurait pu être plus beau quand même. Un gros big up à Mark Webb. Si tu n'as pas vu 500 jours ensemble, je te le conseille. Et aussi Mary qui est passé inaperçu. Et le lien avec Marvel est fait, en plus c'était avec Chris Evans. Le cap. Terminus pour The Amazing Spider-Man. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Plein de gros bisous. Stay home, stay safe. Peace and love. J'espère que vous allez aimer le film. It's been a long road so far. We've been traveling around the world, and je suis très fatigué aujourd'hui. Mais maintenant, I feel very energized by all of you Spider-Man fans. It's incredibly inspiring. So merci beaucoup from the bottom of all our hearts for being here and supporting. Thank you.